Salut les écrivains. Bonjour, c'est la musique de Bullet par Lalo Schifrin qui vous accueille aujourd'hui. Et vous verrez, c'est en rapport avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un sujet qui est un sujet assez délicat, assez épineux. C'est euh, est-ce que quand on écrit une histoire, il faut commencer par imaginer l'histoire ou est-ce qu'il faut commencer par le personnage? Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait de réponse absolue et tranchée. Je pense que ça dépend. Et que ça dépend de ce que vous avez dans la tête et de vos intentions. Alors, je crois qu'il y a un principe qui est un principe très important, c'est que vous pouvez avoir le personnage le plus extraordinaire du monde, il faut quand même lui faire vivre quelque chose. Prenez Sherlock Holmes dont je vous ai parlé dans la première vidéo, c'est un personnage tout à fait remarquable, mais si on ne lui fait pas mener des enquêtes qui sont en elles-mêmes intéressantes, si on ne le met pas devant des mystères qui sont en eux-mêmes très intrigants et très, comment dirais-je, incompréhensibles, et si on ne raconte pas comment il résout l'énigme, bah, il n'y a pas d'histoire et c'est pas intéressant. Il suffit pas de décrire Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, dans le premier roman que Conan Doyle consacre à Sherlock Holmes, qui s'appelle Une étude en rouge, il y a un premier chapitre qui est consacré en fait à l'histoire de Watson, hein, comment il est arrivé là, il a fait la guerre en Afghanistan, il est, comment dire, il s'est battu, il a été blessé, il est rentré à Londres, il a essayé de pratiquer. Il cherche une chambre, un appartement à louer, il cherche un colocataire, et puis on lui indique ce type qu'il va voir à l'hôpital, à Saint Barth, Saint Bartholomew's, et puis il rencontre Sherlock Holmes et il le voit en situation. Et là, il dresse un portrait des aptitudes de Sherlock Holmes qui est tout à fait fascinant. Mais ça ne fait pas une histoire. Et une étude en rouge, c'est l'histoire qui suit. Ça n'est que la présentation du personnage. Donc vous, si vous avez envie d'écrire quelque chose et que vous avez quelque chose en tête, de toute façon, que ce soit à partir d'un personnage remarquable, je vais raconter l'histoire de ma grand-mère qui a traversé le Kalahari, par exemple. Même si votre grand-mère était une femme extraordinaire, et même si elle a traversé le Kalahari, il faut quand même que vous racontiez toutes les étapes de comment elle a fini par traverser le Kalahari à dos de chameau, et pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui ne la retenait pas, qui est-ce qui a essayé de la retenir, etc., etc. On peut partir bien sûr d'une situation qui n'est pas forcément une histoire et développer cette situation. Je prends un autre exemple qui est une mini-série britannique qui s'appelle Bob and Rose, et je vous la recommande. Elle a une dizaine d'années, hein, c'est pas tout récent. Et Bob and Rose, qui a été écrit par Andrew Davis, qui est un des scénaristes de Doctor Who, c'est une télésérie réaliste de 6 épisodes dans laquelle un homme qui est gay, qui a toujours été gay, qui évolue dans le milieu gay londonien, rencontre et tombe amoureux, et réciproquement, d'une femme qui vient d'un milieu modeste, qui travaille dans un garage, qui fréquente, qui a un petit ami qui est un pompier, avec lequel elle a à peu près prévu de se marier, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est très, évidemment, ça les surprend tous les deux, parce que lui, il n'a jamais été amoureux d'une femme, elle n'a jamais été amoureuse d'un homme gay, et en plus d'un homme qui ne fait pas partie exactement du même milieu qu'elle. Mais l'histoire, c'est pas leur histoire d'amour. L'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur entourage quand leur entourage apprend que ces deux-là, qui ne devaient jamais former un couple, ont décidé de former un couple. Donc vous voyez, on peut partir d'une situation qui est une situation qui a d'ailleurs été probablement inspirée à Andrew Davis par quelque chose qui était arrivé à un de ses amis. On peut partir d'une situation qui est une situation un peu bizarre, un peu étrange, et puis développer cette situation.
En développant la situation, évidemment, on va mettre en scène les personnages, on va leur donner une personnalité, on va les mettre en scène dans leurs actes et dans leurs paroles, sinon parfois dans leurs pensées. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis pas très fort, par exemple, pour décrire les gens. Quand je décris les personnages, je dis ils sont grands, il était grand, il avait une tête de bulldog, mais c'est tout. Les femmes, je les décris pas. Je dis pas telle femme est blonde, telle femme est brune, telle femme est rousse. Euh, voilà. Donc mes lecteurs sont libres absolument d'imaginer l'aspect physique de mes personnages, et j'en suis très heureux. Mes personnages, je ne les définis que par leurs actes, leurs intentions quand ils les expriment, ou leurs paroles. À la rigueur par le type de travail qu'ils font, ou comment dire, peut-être des éléments dans leur appartement, mais souvent il y a très peu d'éléments, et donc c'est vraiment au lecteur de se débrouiller. Par conséquent, ne croyez pas que parce que vous avez un personnage en tête, vous êtes obligé de le décrire en long, en large et en travers. Un personnage, c'est vivant et c'est intéressant quand c'est en action, quand c'est en interaction. Et après ça, eh ben, le lecteur va faire le travail de remplissage. Il va le faire grand ou petit, il va le faire gros ou maigre, il va le faire souriant ou toujours taciturne. Quand j'ai écrit La maladie de Saxe, à aucun moment je ne décris Bruno. Je dis seulement que de temps en temps il est mal rasé. Alors, et ça, c'est les patients qui disent t'es mal rasé ou ton col de chemise est un peu gris, t'as pas dû le laver, t'as pas dû laver ta chemise avant-hier, enfin hier. Il a dû mettre une chemise qui n'était pas propre. Mais, je ne le décris pas. Ce qui est très bien parce que quand Albert Dupontel l'a incarné au cinéma, ben, comme il avait suffisamment de présence, il n'y avait pas de problème. Personne ne pouvait dire ben non, c'est pas Bruno Sax. Dupontel était parfait dans le rôle et il était, je pense, aussi parfait parce que ne pas décrire un personnage, ça laisse beaucoup de latitude à son aspect physique. Alors, que vous décidiez de commencer par un personnage ou que vous décidiez de commencer par l'histoire, vous avez un travail qui va être un travail d'abord de construction et de construction de votre histoire. Parce que le personnage, vous pouvez toujours ne pas le décrire ou le décrire de manière, comment dirais-je, succincte. Mais une fois que votre histoire sera construite, vous pourrez lui ajouter des détails. Vous pourrez lui ajouter des caractéristiques personnelles. Vous pourrez lui ajouter des paroles qui vont parler de lui. Je vous donne un exemple. Dans un de mes romans récents, Le cœur des femmes, le personnage principal, Jean, euh, Jean, ça s'écrit Jean, mais on finit par comprendre que c'est un prénom féminin. Jean n'est pas décrite à aucun moment. Et on sait très peu de choses sur elle. Et puis, quand j'étais en train d'écrire le roman, à un moment donné, je me disais, bon, je sais elle parlait de son père, elle mentionnait son père, mais elle ne mentionnait jamais sa mère. Et je me rendais compte qu'à un moment donné, il faudrait que je parle de sa mère, parce que l'histoire de sa mère avait une importance dans son histoire à elle. Mais je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Qu'à cela ne tienne, j'ai repris le manuscrit, et puis à certains moments, j'ai placé des allusions sur sa mère, dans sa bouche. Et ça m'a permis, à ce moment-là, d'introduire petit à petit les idées, les notions, les détails qui étaient importants sur elle. Elle a aussi une caractéristique anatomique rare, mais tout à fait, comment dirais-je, tout à fait existante, Jean. Mais je ne voulais pas la décrire depuis le début. Donc je lui ai prêté des réflexions, je lui ai prêté des événements, je lui ai prêté des petits récits qui font allusion à cette particularité anatomique jusqu'au moment où on sait exactement ce que c'est. Par conséquent, même si votre personnage n'est pas complètement étoffé depuis le début, si vous avez une vague idée de qui il est, si vous lui prêtez certaines caractéristiques et que finalement vous décidez de les abandonner et que vous voulez lui en prêter d'autres, c'est pas grave. Parce que quand votre texte sera écrit, vous allez revenir en arrière et vous allez homogénéiser les caractéristiques du personnage. Un autre exemple, c'est que dans mon premier roman, La Vacation, Bruno Sax se trimballe pendant tout le livre avec un cartable
Et dans ce cartable, il met le manuscrit du livre qu'il est en train d'écrire. Mais quand j'ai relu le livre avec la correctrice des éditions POL, elle m'a dit, voilà ce qu'on appelle des échafaudages. Votre cartable, au début, c'est une sacoche, et à la fin, c'est un cartable. Donc il faut qu'on homogénéise. Et il y avait que ce mot, si vous voulez, qui disait qu'il avait quelque chose à la main, et puis qu'il y avait le manuscrit dedans. Donc ben, j'ai tout transformé en cartable d'un bout à l'autre. C'est ce genre de travail qui fait partie du travail de finition, qui vous permettra d'habiller vos personnages ou de leur donner des caractéristiques après coup qui vous seront utiles. Et donc j'en reviens à ce que je disais au début, vous ne pourrez faire ça que si vous avez une histoire. Si vous ne savez pas quelle histoire vous racontez, vous pourrez mettre autant de personnages que vous voulez. D'abord, il est probable que vous en mettrez trop, et ensuite, vous ne saurez pas quoi en faire. Et c'est pour ça que moi personnellement, c'est comme ça que je travaille, parce que je n'ai pas de grande théorie littéraire. Euh, Quand j'ai commencé à écrire, je me disais, j'ai envie de raconter des histoires. Ben, c'était exactement ça. Donc, je me posais la question, bon, quelle histoire est-ce que j'ai envie de raconter? Alors, par exemple, je me souviens très bien de, de mon adolescence. Et c'est quand c'était juste avec la première jeune fille dont j'ai été amoureux. J'avais 14 ans, elle en avait 14 aussi. Ouais. Et à un moment donné, bon, elle avait rompu avec moi parce que j'étais peut-être un peu. D'abord, on était un petit peu jeunes et puis peut-être qu'elle me trouvait peut-être un peu encombrant, je ne sais pas. En tout cas, je voulais écrire quelque chose là-dessus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'écoutais toujours le même disque euh, de musique classique qui était la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Et à un moment donné, j'ai regardé mon disque et Gershwin, j'ai vu que ça s'écrivait avec un I. Et dans mon esprit, Gershwin s'écrivait avec un Y. Je lisais beaucoup de science-fiction à l'époque et je me suis dit ce serait marrant si j'imaginais l'histoire d'un personnage qui se rend compte que sa compagne ne se comporte pas avec lui comme avant et ne comprend pas pourquoi. Et il constate que depuis 24 heures, Gershwin s'écrit avec un I et pas avec un Y, alors qu'il est sûr que Gershwin s'écrivait avec un Y avant. Donc c'est à la fois une histoire d'aliénation, hein, ma perception du monde change d'un seul coup parce que ma compagne ne veut plus de moi. C'est une histoire, ça peut être une histoire fantastique, hein, il est peut-être vraiment passé par une faille du continuum spatio-temporel, ou bien il a un trouble mental, il a fait un accident vasculaire cérébral. À l'époque, j'aurais pas pensé ça parce que je n'avais pas mais ça pourrait être ça aussi. Ça peut être n'importe quoi. Donc j'étais parti de ces deux éléments, c'est la rupture et puis la modification de perception. Et je ne suis pas allé très loin parce que j'avais la scène initiale où il rompt et où il se rend compte que quelque chose a changé, mais je n'avais pas la suite. Donc j'avais deux personnages, j'avais une interaction, mais je n'avais pas d'histoire. Et mon histoire s'est arrêtée, ma nouvelle s'est arrêtée au bout de 3 pages parce que je n'avais pas d'histoire. Et c'est donc, ça c'est très important, c'est quand vous avez une situation qui vous intéresse, il faut que cette situation, vous puissiez la développer. Et parfois c'est très difficile. Alors il y a des gens qui commencent à écrire et puis ça les entraîne et ils écrivent sans plan. Et ça c'est une question personnelle, il y a des gens qui écrivent sans plan. Léo Malet, l'auteur de romans policiers, faisait ça, il partait d'une situation, il écrivait sans plan jusqu'à ce qu'il ait terminé euh, son roman. Et d'ailleurs, il raconte que il était obligé, quand il calait, de marcher autour de son bureau. Et quand il a été exproprié de son appartement dans le 13e arrondissement et qu'on l'a envoyé je ne sais plus où, mais en banlieue, il n'avait plus la place de tourner autour du bureau, il n'a plus pu écrire. C'est comme ça qu'il explique qu'il a cessé d'écrire des romans. Enfin, en tout cas, on peut écrire de manière spontanée au fil de la plume sans plan, parce que le cerveau se charge de construire les histoires, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de construire les histoires, au moins ils ont besoin de savoir où ils vont, à quel endroit ils terminent. Moi c'est mon cas, je ne peux pas écrire un roman si je ne connais pas la fin. Le roman que je suis en train d'écrire aujourd'hui, qui s'appelle Les Histoires de France, qui est la suite de Abraham et Fils, j'ai trouvé
comment j'allais l'écrire, parce que précisément, je connais le début, je connais la fin, et je sais ce que je vais mettre à l'intérieur. Et puis je connais les personnages, j'ai des personnages qui sont des personnages qui existaient dans le roman précédent que je vais reprendre, et puis il y a des personnages que je vais rajouter, je suis déjà en train de les imaginer, mais tous ces personnages ont une fonction, ils servent à quelque chose dans l'intrigue. Ils ne sont pas là juste pour faire beau. Hein. Dans ce roman, Franz va aller au lycée, et au lycée, il va rencontrer des profs, il va rencontrer des élèves, il va rencontrer des difficultés, il va confronter ce qu'on lui raconte de l'histoire de France avec sa manière de comprendre les histoires. Et donc, il va se passer énormément de choses, mais tous les personnages qu'il va croiser vont avoir une fonction. Ils ne vont pas, encore une fois, sortir du néant, et ils ne vont pas être juste là pour passer. Hein, si pendant le roman qui vient, il tombe amoureux, je ne suis pas encore sûr qu'il va tomber amoureux pendant ce roman-là, peut-être dans le roman suivant. Enfin, s'il tombe amoureux, ce ne sera pas simplement pour qu'il tombe amoureux, histoire de dire à un adolescent, ça tombe amoureux. Il faut que cette rencontre, eh ben, elle signifie quelque chose pour lui. Alors, euh, je voudrais revenir donc à cette idée de départ, c'est est-ce qu'on commence par le personnage ou est-ce qu'on commence par l'histoire? Je crois qu'en résumé, ce qu'il faut vous dire et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Est-ce que j'ai envie de raconter l'histoire d'un personnage? Et à ce moment-là, ce personnage va guider votre narration, mais il faudra quand même que vous sachiez de quel point il part et jusqu'à quel point il arrive, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un objectif raisonnable, c'est-à-dire de ne pas faire une sorte de long itinéraire qui n'aura pas de fin, mais avoir un trajet, une quête, une aventure, que sais-je. Euh, ou bien vous pouvez partir d'une histoire que vous avez envie de raconter, et à ce moment-là, dans cette histoire, vous allez vous dire, voilà l'histoire que j'ai envie de raconter. Dans cette histoire, il y a forcément des personnages qui sont des personnages qui, d'ailleurs, ont pu exister. Imaginons, par exemple, que vous vouliez raconter l'histoire du premier explorateur qui a découvert les sources du Nil. Bon. Eh ben, ce personnage, il est donné, sauf si vous voulez en faire un imaginaire. Mais enfin, vous avez un personnage donné, et à ce moment-là, il va aussi évoluer le long d'une histoire qui a certaines étapes qui sont déjà acquises. Et vous, vous allez inventer ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est très important que vous sachiez que de toute façon, quel que soit le travail que vous allez faire, vous allez mener ces deux explorations en même temps. Premièrement, la construction de l'histoire et le développement des épisodes au sein de l'histoire. Et puis deuxièmement, la description des personnages, ou plutôt l'entrée en scène et la mise en scène des personnages, même si vous ne les décrivez pas, en gardant à l'esprit toujours que le travail de l'écriture peut se faire au fil de la plume comme ça. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'écris mon roman d'un bout à l'autre, en rajoutant des choses, en revenant en arrière, en arrangeant, en déplaçant, etc. Mais à la fin, je suis obligé de tout relire, de tout corriger, de tout vérifier, d'enlever des choses qui sont en trop. Par exemple, dans le premier roman du cycle que j'écris en ce moment, dans Abraham et Fils, j'ai retiré 2 chapitres que j'avais écrits comme ça au fil de la plume, mais dont je me suis rendu compte qu'ils iraient mieux dans le roman suivant. Donc je les ai enlevés, je les ai gardés, je les ai mis de côté. Hein, n'ayez pas peur de supprimer, surtout maintenant avec les ordinateurs, vous pouvez couper, coller et mettre dans un fichier note pour un travail ultérieur, parce que vous allez le réutiliser, c'est jamais perdu. Mais gardez bien à l'esprit que quel que soit le bout par lequel vous le preniez, par le personnage ou par l'histoire, de toute façon, l'un et l'autre vont interagir et vous allez être obligé d'affiner ou de préciser l'un et l'autre au fur et à mesure que vous travaillez. Après, encore une fois, est-ce qu'il faut écrire avec un plan ou est-ce qu'il faut écrire sans plan? Ça n'a aucune importance. Personnellement, je fais des plans, je prends beaucoup de notes. Je fais des fois des plans, mais très souvent, je ne suis pas mon plan. Mon plan, c'est juste un aide-mémoire en me disant, tiens, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ci. Puis il y a d'autres choses qui s'ajoutent, et puis il y a des choses que j'enlève, et je le fais au fur et à mesure. En tout cas, gardez toujours à l'esprit les 3 choses que je vous ai dites la dernière fois. Premièrement, faites-vous plaisir. Deuxièmement, ce que vous avez à écrire, personne ne l'a écrit comme vous, et personne ne l'écrira comme vous. Et troisièmement, l'écriture, c'est 5% d'inspiration et 95%
de transpiration. Ah oui, puis j'avais oublié de vous dire, la musique de Bullitt, que vous avez entendu tout à l'heure, c'est parce que dans un de mes romans policiers, j'ai repris la trame de Bullitt pour le mettre, pour l'affecter à un personnage secondaire à l'intérieur du roman. Je ne vous dis pas quel roman policier. Peut-être qu'un de ces jours, l'un de vous le verra. Il faut regarder Bullitt aussi. Ça veut dire que, encore une fois, il y a des bouts de narration que vous pouvez emprunter à droite à gauche, hein, on en a parlé la dernière fois. N'hésitez pas à le faire. Si ça sert votre histoire, il ne faut pas hésiter à les prendre. Voilà. À bientôt et merci de votre attention.